Lorsque l'on évoque l'histoire de La Belle et la Bête, les premières images qui nous viennent en tête sont celles du film de Disney ou encore celles du célèbre film de Jean Cocteau. Mais qui pourrait bien s'imaginer que cette histoire a pu être bien plus proche de la réalité qu'on ne le pense. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'homme qui inspira La Bête. Dans la nuit du 26 juillet 1547, Henri II est sacré roi de France dans la cathédrale de Reims. Selon les informations recueillies par la Smithsonian Channel, il aurait reçu en cadeau de son sacre un présent bien inhabituel, un sauvage détenu dans une cage. C'est l'agitation générale à la cour. En effet, à l'époque, l'homme sauvage est décrit comme un être couvert de poils, se rapprochant plus de l'animal que de l'être humain. On dit également de lui qu'il devient féroce à la nuit tombée et qu'il dévore les enfants vivants. On comprend donc un peu mieux l'agitation et la curiosité de la cour à la vue de ce présent peu commun. On conduit le sauvage dans un donjon pour être observé par les médecins de la cour qui poseront un diagnostic qu'il s'agit simplement d'un petit garçon dont le visage et le corps sont couverts de poils épais et soyeux. Il s'agit là d'un cas d'hypertrichose congénitale, une maladie génétique rare. Cet enfant répond au nom de Pedro González, originaire des îles Canaries. Il fut enlevé à sa famille pour être vendu à prix d'or à des Espagnols appartenant à la noblesse. Car effectivement, au XVIe siècle, posséder ce genre de curiosité était un symbole de richesse et de puissance. Henri II rebaptise le garçon Petrus Gonzalvus. Il le prend sous son aile et fait en sorte qu'il suive la meilleure éducation pour intégrer une place de choix à la cour. 1559. Henri II meurt. Catherine de Médicis, sa veuve, se retrouve donc à la charge du garçon et elle lui ordonne de se marier, afin d'observer s'il transmettra sa condition à ses enfants. Il épousera donc une femme de la cour, une certaine Catherine, aux alentours de ses 20 ans. Les premiers enfants du couple ne semblèrent pas hériter de la maladie de leur père, mais les historiens estiment tout de même qu'au moins 4 d'entre eux furent touchés. La famille parcourra ensuite l'Italie et firent sensation partout où ils passèrent. De nombreux tableaux de la famille Gonzalvus seront réalisés et offerts en cadeau dans la haute société italienne. Ils s'installeront ensuite à Parme, sous la tutelle financière du duc Ranus de Farnèse, où ils vivront une existence assez peu enviable. En effet, ils sont considérés comme des animaux de compagnie par les nobles italiens au point que le duc offrira l'un des enfants atteints d'hypertrichose, Antoinetta Gonzalvus, à sa maîtresse Isabella Pallavicina. Plusieurs années après, le couple s'installera à Capodimonte, où ils vivront dans le mystère jusqu'à leur mort. Petrus serait décédé en 1618 après avoir passé le reste de son existence à être considéré comme un animal de foire. Catherine, quant à elle, serait décédée 5 ans plus tard. L'emplacement de leur sépulture est aujourd'hui toujours inconnu, mais les peintures les représentant apportent le témoignage que leur existence fut bien réelle. On peut admirer certaines d'entre elles au château d'Ambras, qui abrite une collection de bizarreries créée par Ferdinand II, archiduc d'Autriche, qui régna au XVIe siècle. Nous sommes donc bien loin de l'histoire d'une bête redevenant un prince charmant grâce au pouvoir de l'amour. Mais même si l'histoire de Pétrus et Catherine ne connut pas une telle issue, les représentations de l'époque les dépeignent comme un couple aimant et heureux, malgré leurs conditions peu enviables et la manière dont ils furent traités par la haute société de l'époque. Merci d'avoir suivi cet épisode d'History, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc ça me fait énormément plaisir. L'épisode était assez court, mais ne vous en faites pas, je reviens très vite avec de nouveaux épisodes, dont un hors-série qui est pour l'instant en cours d'écriture et de production. On en reparlera plus tard, je vous en dis pas plus. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de tout ce qui va arriver sur la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur History.